Sergio Leone a forgé sa légende en marquant l'imaginaire collectif comme étant l'inventeur du western spaghetti. Dérive du western classique venu d'Italie qui avait pour but de revitaliser le western classique. Entendez par là l'Ouest et ses mythes et poncifs habituels, en y insufflant une violence et une viscéralité inédites. Mais s'il a bien popularisé le genre, il ne peut pas pour autant être considéré comme son père fondateur. Car avant, pour une poignée de dollars, d'autres films ont immiscé la mouvance. Que ce soit La Griffe du Coyote de Mario Keno sorti en 1963, ou bien Le Justicier du Minnesota de Sergio Corbucci en 1964. Si vous voulez une explication plus détaillée, je vous envoie vers la vidéo que j'avais faite sur les lieux de tournage de Sergio Leone et également sur l'incroyable travail du Coin du Bis. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner en activant surtout la cloche, de liker, partager et commenter, c'est très important pour le référencement de la vidéo et même de la chaîne en général. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, voire même Letterboxd. Les liens sont en description les amis. Mais revenons à nos moutons. D'où vient ce lien indissociable entre le western spaghetti et Monsieur Sergio Leone? Malgré d'innombrables films dans ce genre, le grand public retient surtout notre cher Sergio et ses deux trilogies monumentales. La trilogie du dollar et celle du temps, ou des Il était une fois comme vous préférez. Lorsque l'on parle de western, les premières images qui viennent en tête restent des plaines arides, des tumbleweeds dans des villes semi-fantômes avec des cow-boys solitaires, des bagarres de saloon et des duels. Ceux-ci prennent très souvent place dans la rue pour régler un différend, une question d'honneur, de triche au jeu d'argent ou qu'importe. Mais ça c'est la vision américaine du duel que l'on retrouve volontiers dans les jeux vidéo Red Dead Redemption avec un schéma quasiment toujours identique. Embrouille, provocation, défi, une sortie dans la rue avec ou sans témoin mais bien souvent devant une assemblée de badauds, les deux hommes face à face et bam, on tire. Leone va arriver en contrepoint de tout ça, que ce soit par la durée de ces duels, la musique qui les accompagne, la mise en scène opérée et le lieu. Ici, pas de rue, pas de saloon, mais une arène. Parfois subtilement dessinée, souvent mise en avant, elle catalyse à elle seule la démarche et la vision du metteur en scène italien. Baxter's over there. Rojo's there. Me right in the middle. Where you the what? Dès son premier western, Leone donne à ses personnages la possibilité de mettre en scène la mort. Bien que se passant dans la rue, comme le veut la tradition américaine, le duel de pour une poignée de dollars n'en est pas moins théâtral. L'homme sans nom, ici campé par Clint Eastwood, fait exploser plusieurs bâtons de dynamite avant d'arriver dans un nuage de fumée. Il invite alors le personnage, joué par Gian Maria Volonte, à rester fidèle à ses habitudes en visant le cœur. Heard you want to see me. The Americana's dead. Let the old man down. What's wrong, Ramon? You losing your touch? Ordre répété en boucle pour des balles qui n'atteignent pas l'intégrité physique de l'homme sans nom. Les hommes de main de Ramon et les quelques badauds sont médusés par le spectacle irréel qui se joue sous leurs yeux. Your own words, Ramon. Non seulement Eastwood met en scène son arrivée, dicte les actes des autres personnages, mais il se transforme également en un Terminator du western, insensible aux balles grâce à une plaque de fer cachée dans son poncho, créant un espace-temps où western et science-fiction semblent se lier pour ne faire qu'un. Et pour quelques dollars de plus, passe un cap dans cette mise en scène de la mort tout en initiant l'arène finale. Après une phase d'infiltration de l'homme sans nom, encore une fois Clint Eastwood, et du colonel Mortimer, joué par Lee Van Cleef, El Indio, encore une fois campé par Gian Maria Volonte, sort de sa cachette pour affronter les deux hommes. Cette fois-ci, c'est lui qui dicte les actes de Lee Van Cleef, l'invitant à essayer de le tuer, tout en introduisant une musique intradiégétique avec la montre à gousset. Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. Essaie.
Musique qui deviendra extra-diégétique à l'entrée des personnages dans l'arène. Il met alors en scène son duel comme tous ceux qu'il a exécutés jusqu'alors. Tandis que la sentence semble arriver à grands pas, l'homme sans nom relance la musique et devient à son tour metteur en scène, puis spectateur. C'est grandiose. Le western spaghetti se veut bien plus baroque que son penchant américain. Chacune de ces scènes est alors pensée pour être hautement symbolique, théâtrale, quasi opératique même. Procédé alors bien présent et renforcé par cette arène léonienne. Et pour quelques dollars de plus, les notes musicales de guitare sèche et les quelques castagnettes donnent une tonalité hispanisante à cet affrontement final. Il ne s'agit plus d'un duel entre deux hommes, mais bel et bien d'un écho à la corrida espagnole. Tout comme dans la culture taurine, les individus se toisent, s'observent, se tournent autour, sur fond musical, avant une mise à mort éclair. Il y a également un écho tauromachique à cette façon de bouger en rythme avec la musique, bien aidé par le montage, qui donne un aspect chorégraphique à la scène, comme si les acteurs dansaient en rythme avec la musique impulsée par les personnages, puis par Ennio Morricone. Indien, tu connais le jeu? L'impact du duel final du Bon, la Brute et le Truand est encore plus fort. Sergio Leone et ses équipes ont construit le cimetière de Sad Hill et ses 10 000 tombes par souci de réalisme, mais également pour agencer une arène dans les règles de l'art. Les innombrables tombes forment des lignes de force avec comme point convergent un cercle où tout va se jouer. Cette immensité de pierre transforme alors les simples allées d'un cimetière en travées d'amphithéâtre romain. Une plèbe antique remplacée par les morts de la guerre de sécession, avec un incroyable magot comme récompense. Motivé par ses origines latines, Sergio Leone a sans doute voulu réactualiser le combat de gladiateurs en le transposant au Far West. Quant à Il était une fois dans l'Ouest, on laisse la corrida et le combat de gladiateurs pour jubiler devant le final d'une tragédie grecque. Un instant d'opéra avec Argento et Bertolucci à l'écriture, Morricone à la musique et Leone à la mise en scène. Frank, joué par Henry Fonda, retrouve l'homme à l'harmonica, interprété par Charles Bronson, dans un duel final qui est rentré au firmament du 7e art.
Ils ont cette manière de se mouvoir à la limite d'une chorégraphie contemporaine. Cette fatalité mortifère tant de fois repoussée. Une révélation qui laisse bouche bée. Tout y est. Lorsqu'on sait que Léon avait pour habitude de faire jouer la musique de Morricone sur le plateau, cela prend ici tout son sens. Les acteurs sont habités par une musique et peuvent ainsi s'en servir pour nourrir leurs déplacements et expressions faciales. C'est du théâtre, de l'opéra, du grand cinéma. Le temps n'existe plus dans les western spaghetti de Léon. Là où une séquence peut durer 3 minutes, Sergio l'étire, jusqu'à en doubler même la durée. Il aime ainsi jouer avec le spectateur en dilatant le temps, en le rendant imperceptible. Le suspense qui s'en dégage est alors insoutenable et laisse le spectateur avec la gorge nouée. Il s'attarde sur les parties du corps, sur les regards, sur la spatialité, pour renforcer l'enjeu de ces scènes et en décupler l'intensité dramatique. L'arène léonienne prend alors une toute autre nature. Ce n'est plus un théâtre ou un amphithéâtre, mais bel et bien une horloge géante. L'horloge de la vie avec laquelle les personnages jouent sans cesse. Dans un univers aussi mortifère que celui du western, le temps est une denrée rare et précieuse. Les déplacements des personnages dans ces cercles peuvent donc s'apparenter à ceux d'une aiguille sur un énorme cadran. Symbolique qui se renforce d'autant plus dans Le Bon, la Brute et le Truand, où les trois anti-héros se disposent sur les points cardinaux d'une horloge, midi, 3h et 9h, laissant le spectateur la finaliser, à 6h. Léon dilate le temps et découpe les corps, s'attardant sur les yeux, les visages, les mains, les pieds, avant de tout accélérer dans une impasse mexicaine tantôt lancinante, tantôt enivrante. La moyenne temporelle d'un duel chez Léon se situe entre 7 et 10 minutes, une bien belle manière de retarder une échéance mortelle, pourtant inéluctable. On aurait pu s'arrêter là, mais comment parler de duel dans des arènes sans parler du mercenaire de Sergio Corbucci. Deuxième de la Sainte Trinité des Sergio avant Sollima, Corbucci est réputé pour la violence viscérale de ses westerns. Là où Léon se situe dans le baroque et le côté opératique, Corbucci excelle dans le chaos nihiliste et ultra-violent que reprendra par la suite Sam Peckinpah. Mais qu'est-ce qu'est le Mercenario? C'est un western Zapata qui prend place en pleine révolution mexicaine où l'on suit les turpitudes d'un mercenaire campé par un Franco Nero en pleine forme. Appelé tout bonnement le Polac, il va s'immiscer dans cette guerre d'indépendance pour toucher pesetas et trésors en tout genre, jusqu'à un dénouement extraordinaire. Dès l'introduction, Corbucci met en scène une parodie de corrida avec des nains, sorte de spectacle burlesque auquel assistent ou participent nos personnages. Puis plus rien, jusqu'au duel final. On se retrouve dans cette même arène, sans spectateurs, et le trio de personnages qui se tournaient alors autour depuis le début du film et aux intérêts différents prennent place dans une impasse mexicaine. Coucou le bon la brute et pour quelques dollars de plus.
Comme dans Et pour quelques dollars de plus, ou pour une poignée de dollars, le Polack met en scène le duel en dirigeant littéralement les deux autres personnages. Hello, Curly. Here we are again. Maybe for the last time. But if you want to kill him, at least give him a chance. Il leur dit où se mettre, Defend himself. que faire, et dicte la sentence avec sa cloche. Now I give you each a bullet. Walk in opposite directions. At the third stroke of the bell, you turn and shoot. Go. Comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, les corps se déplacent sur un cadran et forment avec le spectateur une horloge de la vie, prête à être enlevée par un tir de Winchester. Mais la richesse de cette scène se cache également dans sa résonance cyclique au niveau de l'histoire même du cinéma. Corbucci a signé l'un des premiers western spaghetti, nous l'avons vu. Leone l'a popularisé avec Pour une poignée de dollars, remake à peine déguisé du Yojimbo d'Akira Kurosawa, où il a pioché l'absence de morale, la corruption et la cupidité d'anti-héros sortant du schéma classique du film de sabre classique et donc du western américain. Mais la boucle paraissait bouclée puisque le récit vient de la Commedia dell'arte italienne avec la pièce de Carlos Goldoni, Harlequin valet de 2 mètres. Donc l'Italie a influencé le Japon qui a de nouveau influencé l'Italie. Mais Corbucci voulait rester dans cette veine théâtrale transalpine. Avec les costumes de torero burlesque et ce maquillage de clown, on est dans la tradition du masque, du paraître, de la tromperie, leitmotiv de la pièce de Goldoni. Et par la présence littérale de son arène, il fait un clin d'œil à celle plus discrète mais tout aussi importante de Leone, avec les mêmes symboliques tauromachiques, antiques, opératiques. On traverse l'Atlantique direction le Mexique pour un clin d'œil absolument pas dissimulé de notre ami Alejandro Jodorowsky dans son El Topo sorti en 1970. Dans ce western métaphysique, le personnage d'El Topo, incarné par le réalisateur en personne, se voit confier la tâche de tuer les 4 maîtres du désert afin d'atteindre un état de conscience ultime. Bien que l'ensemble du long métrage respecte l'univers visuel et thématique du Chilien, son début, quant à lui, est un brillant hommage au western spaghetti. Que ce soit l'arrivée mystique d'un pistolero solitaire, mutique et mystérieux, la violence inouïe de la découverte du massacre dans le village dont le chaos viscéral et graphique pourrait rappeler des Sam Peckinpah, Don Siegel ou autres Sergio Corbucci, puis vient la scène qui nous intéresse. El Topo retrouve les auteurs du massacre et se venge en les tuant un à un jusqu'à un duel contre leur leader. Celui-ci a lieu dans une arène et Jodorowsky découpe le temps, les visages, cadre à la manière des Italiens. Il confiera d'ailleurs dans le commentaire audio de son film qu'il avait fait ses choix pour coller au western spaghetti, que ça faisait comme Le Bon, la Brute et le Truand. Et le résultat est là. Outre les gimmicks de mise en scène, le choix de placer ce duel dans une arène montre à quel point ce lieu était hautement symbolique dans l'œuvre de Leone. Il est incroyable de voir comment Sergio Leone ou Corbucci ont insufflé leur culture européenne et la violence latine dans un style purement américain. C'est bel et bien l'exemple de pays qui se nourrissent entre eux dans la réalisation des films. Et comment des réalisateurs d'un continent complètement opposé à un autre mettent leur vision, leur culture, leur passé et tout simplement les arts qui les ont composés au service d'une revisite d'un mythe pourtant sacré dans un autre pays, un autre continent. Et c'est sans doute ce qui fait le sel de ces westerns désormais cultes. S'attarder autant sur une figure circulaire lors de plusieurs duels n'a rien d'anodin. Tantôt combat de gladiateurs, tantôt affrontement taurin, voire pièce de théâtre antique, des affrontements finaux chez Leone
recèle d'innombrables axes de lecture. Fort de ses débuts dans le péplum, il n'a cessé de revisiter les codes cinématographiques dans une vision passionnante de la violence de l'homme à travers les âges. Que ce soit à l'Antiquité avec le Colosse de Rhodes ou les derniers jours de Pompéi, dans l'Ouest américain à travers sa trilogie du dollar et d'Il était une fois dans l'Ouest, dans les méandres d'une révolution avec Il était une fois la Révolution, ou la culture mafieuse grâce au magnifique Il était une fois en Amérique. Son projet malheureusement non concrétisé du siège de Leningrad aurait apporté une pierre supplémentaire à cette thématique avec la violence inhérente de la Deuxième Guerre mondiale. Selon Sergio et bien repris par Scorsese dans Casino, la violence reste, seules les méthodes changent. À quel moment est-ce que vous avez découvert ce qu'on appelle à travers le monde maintenant le western spaghetti? Moi, je vais parler de le western, pas de le western spaghetti. Est-ce que ça vous vexe non, ça qu'on ne me dise gêne western pas du tout spaghetti? parce que j'aime beaucoup les spaghettis surtout. Je suis n'êtes pas le seul. complètement ravi de ce titre. Mais je dis une chose, moi quand j'ai eu l'idée de faire mon premier film, justement je réfléchis sur une situation. Je voyais que nous, en Italie, pour exemple, à l'époque, nous faisions beaucoup de peplum. Ça veut dire, celui-là que vous appelez peplum, le film de l'ancien Rome. Je parle des grandes histoires. Des grandes histoires de l'ancien Rome, comme les esclaves, oui, tous les films sous machistes, ce qu'on appelle les Cécile Bidonville. Voilà. Et nous étions italiennes avec derrière les peaux toute une tradition romaine et tout ça. Et il est arrivé un metteur en scène qui s'appelle Kubrick, qui a fait un film qui s'appelle Spartacus, beaucoup mieux de nous. Alors je me suis dit, ça va la peine d'exploiter aussi dans le Ouest, parce que je voyais qu'à part Ford, à part très rares metteurs en scène américains, on n'avait pas essayé jusqu'au bout cet formidable monde du western.